Et coucou tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le 18 août. Là je reviens des courses, donc rien de particulier au niveau des courses, donc je vous fais pas de retour de courses. Je voulais juste vous montrer, j'ai commandé sur Vinted une petite casquette pour me faire une petite tenue en Écosse. Bon alors je sais, il y a marqué Copenhague, rien à voir avec l'Écosse. Mais bon en fait je la trouvais très jolie, elle est en velours marron. Je me suis également pris en bonne parisienne que je suis un petit béret comme ça. Voilà. Alors aucune idée si je le mettrai là-bas. S'il fait un peu froid, oui je pourrais le mettre. Mais bon on verra bien. Et qui dit Écosse dit tartan. Je me suis pris une écharpe marron beige. Un peu beige. Alors il y a quelque chose aussi que je vais faire parce que je voudrais ramener des genres de petits souvenirs. J'ai acheté une perforatrice comme ça qui permet de perforer du papier, des emballages en forme de timbre. Et j'ai vu qu'il y avait des gens, c'est une sorte de trend hein, je pense. Il y a des gens qui faisaient ça, par exemple ils vont au restaurant, ils voient la serviette du restaurant avec le nom du restaurant. Ils prennent un morceau, un emballage d'un produit qu'ils ont bien aimé, pareil, ils prennent un morceau. Et en fait, après ces morceaux-là, ils les collent dans un carnet. Donc je trouvais ça assez sympa. Moi, je vais pas coller que ça dans le carnet que j'ai. Mais il y a une autre trend, en fait, qui consiste à prendre de la pâte à modeler, de prendre, en fait, l'empreinte, je sais pas, sur un bâtiment, d'ornement, de choses comme ça. Et avec un tampon, de le mettre sur le carnet. Donc moi, je vais faire les deux. Je vais mixer les deux. Je vais mixer ça et la pâte à modeler. Je pense pas que je vais plus filmer pour aujourd'hui. Ce vlog, comme le vlog précédent, sera sur plusieurs jours. Je vous filmerai demain, parce que demain, on va aller visiter un aquarium qui se trouve au Bug. Donc je pense que ce sera plus intéressant que je vous montre l'aquarium. Bon, finalement, je vous reprends quelques minutes après. J'avais envie de vous montrer un petit peu mes achats que je fais pour mon départ en Écosse. Pour vous montrer un petit peu si vous comptez faire un voyage en Écosse ou en Irlande ou... enfin au Royaume-Uni en tout cas. Je trouve ça bien de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Bien sûr ça dépend de chacun hein. Donc déjà j'ai dû me racheter une autre valise. Elle est comme ça. Alors attendez, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, elle est comme ça. Je l'ai achetée chez Jiffy. Je l'ai payé je crois 47 €. Une valise tout ce qu'il y a de plus basique. Mais en fait j'aimais bien ce modèle là. Ça fait un peu valise vintage. J'aime beaucoup. Et donc du coup... je me suis acheté également, là c'est chez Action, des sachets qui permettent de compresser le linge. Alors là il n'y a pas besoin d'aspirateur parce qu'il suffit d'enrouler et ça enlève tout l'air du sachet. Donc voilà, c'est en lot de 3. Je pense que ce sera pas mal pour faire un gain de place dans la valise. Bon ça, petit accessoire pour mettre mon nom sur ma valise pour éviter que ça se perde. Enfin en tout cas j'espère. J'ai acheté un pèse-bagages, voilà. C'est toujours utile. Sur Amazon, j'ai commandé également des prises pour tous les pays du Royaume-Uni parce que les prises là-bas ne sont pas comme les nôtres, c'est pas des prises européennes. J'ai acheté un kit d'accessoires pour remplir avec les produits, qu'ils soient gel douche, shampoing, etc. Alors moi, ça fait un petit moment que je n'ai pas voyagé, mais dans mes souvenirs, ils n'autorisent pas les gros formats de gel douche, comme par exemple un exemple là concret, un produit comme ça c'est encore trop gros, donc moi je vais le transvaser dans un de ces récipients. Et qui dit Écosse il dit pluie, donc j'ai acheté un parapluie en tartan, voilà. Et puis là ce que je vais faire, je vais remplir justement les petites bouteilles avec tous mes produits et ensuite je pourrai les ranger à nouveau à l'intérieur. Donc là j'ai pris un petit gel douche, j'ai pris un nettoyant, j'ai pris une crème, j'ai pris mon déo, voilà. Alors je l'ai pris comme ça, c'est pareil parce que je pense qu'en aérosol, je suis pas sûre que ce soit autorisé. Je suis pas sûre du tout. Mais j'ai préféré le prendre comme ça. Alors, je vous fais pas de pub pour les produits, très sincèrement. Je les ai pas testés, je sais pas ce que ça vaut, mais je sais que Mixa, Nivea, c'est pas mal pour tout ce qui est un peu peau sensible et moi j'ai du psoriasis. Donc je ne peux pas mettre des produits avec trop de parfum, trop de produits chimiques et je pense que ça c'est pas mal. Je me suis pris également, c'est pas si intéressant que ça, mais des pansements pour les ampoules parce que mes chaussures ici sont quasiment neuves et je les ai pas encore portées, donc j'ai un peu peur que là-bas ça me fasse des ampoules. Et alors par contre un produit que j'ai testé parce que je l'ai piqué un petit peu à ma fille, bon elle est au courant, hein. C'est un produit en fait pour les cheveux bouclés et ondulés. Alors là j'en ai pas mis, pour redessiner les boucles il est vraiment génial. Là je l'ai commandé sur Amazon, c'est là aussi que ma fille l'a commandé. Donc là c'est une crème fouettée, voilà je vous le mets comme ça si vous voulez voir.
Il y a la crème fouettée, il y a un gel, il y a plusieurs produits de cette marque-là pour les cheveux bouclés. Et très honnêtement, je vous le recommande. Je pense que ça ira. Ah, c'est là. D'accord. Ça, tu vas au barbecue avec un petit peu de herbe. Ça s'appelle une carte Amour Albinos. Si vous êtes sympa, je vous emmène dans mon air speedboat sur le bayou de la Louisiane. Regarde. C'est quoi cette Il va peut-être falloir faire un petit détartrage. Hein. Oh non plus. Allez, oh, je me pose. Petite sieste. La bronze au soleil. Mais je pense qu'à mon avis, c'est des bassins pour la gestation, peut-être. J'ai mon mari qui nous a un peu laissé tomber parce qu'en fait, il est phobique des serpents. Et moi, je trouve ça beau. Ah, pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, ça vous rappelle pas la première scène d'Harry Potter? C'est pareil. Mais là, il y a la vitre. Les carpefeuilles? Les noix n'ont pas la même texture. Donc comme vous l'avez vu, là nous sommes au Bug, on a été visiter l'aquarium et puis là on va se poser un petit peu dans un salon de thé pour aller boire un coup et après on va aller faire un petit pique-nique. Bonjour. Donc nous venons de faire notre petit pique-nique et là on est venu faire une petite balade à Limeuil, petit village médiéval, très joli mais beaucoup en montée. Donc là on est en train de monter pour arriver après au château. Allez, on y va. Pourquoi tu me filmes moi? Pourquoi moi? Tourne. Elle me suit. Tu sais qu'il marche pas en vocal. Il devrait. C'est ça qu'on fait bien.
Ah, ça marche pas. Elle est là. D'accord. On n'a rien vu. Ancien dentifrice. Ouais, c'est la menthe épicée. Ah, ça sent bon. J'adore. Pour réaliser ça, j'ai fait ma petite cueillette hier soir. Donc de la menthe marocaine. Et après, du coup, on utilise de l'huile végétale. Ils sont bons, maman. Et tu mets en dessous. Je choisis un petit peu réfléchi. Coucou, je vous reprends. Nous sommes le 20 août. Je vérifie. On est le 20 août. Nous sommes la veille de l'ouverture de mon café associatif. Donc là, aujourd'hui, j'ai toutes les pâtisseries à faire. Donc c'est journée pâtisserie. Demain matin, je fais le ménage au café associatif. Et ensuite, à 14h30, j'ouvre le café. Donc là, vous allez faire de la pâtisserie avec moi. Donc avant de commencer mes pâtisseries pour le café associatif, j'ai d'abord mes mûres et mes prunes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, je ramassais les mûres et les prunes. Il faut que je les fasse. Donc là, je vais faire des muffins aux mûres et là, je vais faire un clafoutis. Donc là, la première recette que je fais, c'est le clafoutis. Donc, il faut déjà couper, je les ai lavées au préalable, il faut couper les prunes. Première chose. Les prunes, il faudra les dénoyauter. Ça, c'est facile à enlever quand même. Voilà. Alors voilà, elles sont prêtes, elles sont coupées, dénoyautées. Là, je vais préchauffer mon four, préparer un appareil à clafoutis et enfourner tout ça. Ma fille vient de récolter notre première tomate cœur de bœuf. Bon, elle est un peu... ça fait un peu tomate allongée hein, que cœur de bœuf. Mais elle est prête parce qu'en fait elle est toute molle. Ben, c'est pas mal. Voilà. Mais je crois que j'ai encore d'autres choses à récupérer au potager. Ça y est, j'ai terminé, je vous montre le clafoutis, il est fait, terminé, les muffins au mur,
Il me reste plus qu'à faire mes pâtisseries pour mon café associatif, mais là je vais pas pouvoir vous les montrer. En tout cas, je vous montre pas la recette. C'est des recettes que je voudrais garder secrètes, puisqu'en fait un jour j'aimerais bien faire un livre de recettes avec de jolies illustrations un peu cosy. Donc je pourrais pas vous donner mes recettes, mais je vous montrerai les cookies et le carrot cake une fois qu'il est terminé. La petite récolte du jour de notre potager. Voilà, tomates cerises. Il y en a des différentes, hein. Il y en a des toutes petites. Et celle-ci. Voilà. J'ai mon mari qui arrête pas de se moquer de moi parce que dans la dernière vidéo, je disais que j'avais énormément de concombres. Bon, non, il n'y en a pas énormément, mais bon, ça pousse bien. Hein. Et les courgettes, eh ben écoutez, je sais pas. J'en avais eu que 2. Je les ai déplacées. L'année dernière, elles étaient au niveau des tomates. Là, je les ai mis en plein soleil. Et ça pousse pas, je comprends pas. Donc si vous avez des astuces, je suis preneuse. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Hello, je vous reprends. Aujourd'hui, nous sommes le 21 août. Oui, nous sommes le 21 août, puisque aujourd'hui nous sommes vendredi. Et je suis dans mon café associatif, puisque je suis ouverte les vendredis et samedis après-midi de 14h30 à 19h. Et comme promis, je vais vous faire un petit room tour du café associatif. Donc quand on rentre dans notre café associatif, c'est la première pièce que vous voyez, c'est la salle de billard. Par ici, on a un petit coin pour prendre aussi un petit café, un petit thé. Molly, elle s'est déjà installée là. Ensuite, on avance par ici. On a même installé ici un endroit pour débarrasser les plateaux avec les poubelles. Là, on a également un petit coin ici pour pouvoir se détendre solo. On retrouve ici une de nos créatrices qui fait de la découpe laser. Et par ici, si on retourne vers l'entrée et qu'on se tourne à gauche, on a un meuble où on a des articles à vendre qui viennent du brocanteur avec qui je suis en partenariat. Je vous montre un petit peu par exemple. Ici, on a de la jolie vaisselle. Voilà, ce sont des exemples d'articles que l'on peut retrouver au café. Ici, pareil, on retrouve encore de la vaisselle, de la décoration en porcelaine ou de la vaisselle. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Ici, nous avons le coin des producteurs locaux, des sirops, des gelées, des vinaigres, ça c'est un autre producteur, des confitures avec plein de goûts différents, plein de saveurs différentes. Et donc ici, on rentre dans la salle du salon de thé. Et le concept également du café associatif, donc c'est qu'on fait salon de thé avec pâtisserie, boissons, tout est fait maison. Et presque tout ce que vous voyez ici, que ce soit le mobilier, la déco, etc., est à vendre. Ici, j'ai mon point de vente pour mes thés de chez Thé Héritage, qui sont également servis au café associatif. Hop, on refait demi-tour. Et ici, on a notre meuble de créatrices et créateurs. Ensuite, il y a quelques-uns de mes articles que je mets en vente, dont un livre pour enfants que j'ai illustré, un kit pour faire de la peinture sur céramique, mes bijoux faits à partir d'assiettes anciennes en porcelaine. Ici, vous retrouvez le stand de ma fille qui fait des pressons, qui a d'ailleurs sa boutique en ligne. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien de sa boutique dans ma description de vidéo. Alors juste ici, là, ce sont mes illustrations. Des exemples d'illustrations que je fais. Pour le moment, je n'ai pas remis à jour ma boutique en ligne, mais je vais bientôt la remettre à jour. Donc vous pourrez aussi bientôt retrouver mes articles en vente sur internet. On revient par ici et nous avons le petit coin bar où on peut commander ses boissons, ses pâtisseries. Donc là, en l'occurrence, ce sont des cookies au chocolat, du carrot cake et en ce moment, en pâtisserie du jour, j'ai fait des muffins. Les fameux muffins que j'ai fait avec les murs de mon jardin. Et je retourne par ici et je retrouve ma fille. Voilà, c'est son petit coin où elle fait ses pressons.
Sa boutique, si vous voulez la trouver, elle s'appelle Nail by Darling. Mais je vous mettrai le lien en bas de la description. Et par ici, nous avons un petit coin friperie. C'est une friperie solidaire, ce sont que des dons des personnes et nous les remettons en vente, comme ça ils ont une seconde vie. Donc là on a le coin pour les femmes, des chaussures, le coin hommes, le coin des marques, quelques sacs, des bijoux par ici et par là. Et nous avons même une cabine d'essayage. Et voilà, comme promis, je vous avais dit que je vous ferai un petit room tour du café associatif. Au café associatif, on fait également des ateliers créatifs. Pour le moment, on en fait 2 par mois, un pour les adultes et un pour les enfants. Et à terme, je verrai s'il y a beaucoup de demandes, je ferai certainement d'autres ateliers. Si jamais vous venez dans la région, c'est-à-dire en Dordogne, n'hésitez pas à regarder mon site internet l'atelierdesdeuxarts.com. Nous serions très heureux de vous accueillir pour venir manger une petite pâtisserie maison ou boire un petit thé ou participer à un atelier. Sur ce, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vais me préparer pour accueillir mes clients. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, à bientôt.